Comment est-ce qu'on gère un boss dingo, un boss rebelle? Donc aujourd'hui, on est sur une vidéo Gérer ton boss dans la playlist dédiée sur Active Worker. J'en fais tous les lundis, n'hésite pas à aller voir du coup si ça t'intéresse de pouvoir voilà, découvrir un petit peu différents types de personnalités de boss et puis différentes situations qui peuvent être soit conflictuelles, soit un peu des challenges de carrière là-dessus. Aujourd'hui du coup on va s'attarder au profil rebelle. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, manager un profil rebelle. Là cette fois-ci on s'intéresse à cette situation-là mais quand c'est ton boss. Le profil rebelle c'est un profil au sens ProcessCom. ProcessCom, c'est un référentiel de personnalité, il y en a 6. Il y a le promoteur, le travaillomane, l'empathique, le rêveur et donc le rebelle, on en a parlé, et enfin le persévérant. Et donc le profil rebelle, d'abord, comment le reconnaître? C'est ce type de personne qui aime bien déconner tout le temps, qui aime bien s'amuser, qui a tendance à vouloir donner un côté ludique au travail. Et donc, d'abord, quand quand c'est ton boss en général, l'avantage, c'est ce qui est chouette, c'est que du coup, ils rendent la vie chouette. Enfin, en gros, c'est l'amusement qui prime, c'est c'est le panache, c'est le freestyle, c'est le style. Donc ils vont chercher souvent à être contrariens par rapport à la méthode qui est imposée. Donc en termes de profil de chef, pour commencer par les points positifs, d'abord il y a potentiellement le fait de développer l'ambition de la chose à la fois bien faite, mais surtout faite avec une certaine forme. Donc ça peut donner lieu du coup à des équipes ou des boîtes qui ont une certaine touche sur la discipline qu'elles sont censées représenter. Donc ça c'est pour le côté positif. Évidemment dans le quotidien du coup c'est plutôt chouette quand tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de déconner, qui est tout le temps en train d'avoir des interactions sociales sympas. Donc ça c'est ce qui est bien. Et après du coup qu'est-ce que ça pose comme problème? Le problème principal que moi je peux voir et qui se voit dans tous les cas au quotidien avec ce type de chef, c'est justement un peu la remise en cause de l'autorité. Parce que un chef finalement, c'est quelqu'un qui est censé avoir une vision, quelqu'un qui est censé définir une mission, quelqu'un qui est censé définir une trajectoire. Et du coup, le propre du rebelle, c'est la remise en cause. Donc si tu remets en cause quelque part tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ton, ton, ta trajectoire, ça peut être difficile, ça peut être difficile à suivre. Et donc, c'est ça le premier point difficile à savoir gérer. Alors, comment tu abordes ce problème-là? D'abord, tu peux le voir toi comme un atout, c'est-à-dire que ton chef, il pourrait potentiellement être redevable de l'aider à rester dans la bonne trajectoire. Et donc, moi j'ai vu ça, hein, des chefs qui avaient eux-mêmes des chefs rebelles et qui du coup, dès que le chef, entre guillemets, enfin son chef dit une connerie, t'as le gars qui te dit mais non, mais en fait on va pas pouvoir faire ça. Et donc, il y a sans cesse une espèce d'équilibre entre le chef rebelle qui essaie de dépasser les limites et puis le N-1 qui dit non, non, attends, on va se calmer, on va se poser, on va poser les choses sur le papier. Donc, ça peut être un atout parce que du coup, au quotidien, c'est chouette à vivre, mais il faut être capable de gérer un peu cette irrégularité dans le travail. Et en même temps, toi, tu peux être un atout pour ton chef de l'aider tout le temps à revenir sur la bonne trajectoire. Là où ça peut se compliquer, c'est quand ce chef rebelle commence à stresser. Parce que là, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'humour. Et c'est notamment euh, le, 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 le fait que tu vas tout le temps être remis en cause. Le chef va dire non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu t'as pas compris. Et puis donc voilà, ça peut donner lieu à des chefs qui font à ta place. Ça peut donner lieu à des situations comme ça un peu difficiles à gérer, notamment si toi tu es un peu timide, si toi tu n'es pas forcément très à l'aise. Et donc, ce dont on se rend compte en se disant ça, c'est que finalement, sous stress, un chef rebelle, il va avoir tendance à dépasser les limites des autres personnalités. Donc, si c'est un persévérant, il va avoir tendance à peut-être bousculer un petit peu les valeurs. Si c'est un travaillomane, il va bousculer la compétence, il va dire non, mais tu sais pas faire en fait. Si c'est un promoteur, il va bousculer l'ordre des choses et dire non, mais en fait, je vais te montrer comment être le premier sur ce truc-là. Si c'est un rêveur, il va bousculer les idées. Et si c'est un empathique, il peut secouer la personne pour lui dire mais non, allez, secoue-toi, bouge-toi. Donc
Le profil rebelle, c'est quelqu'un qui peut voilà, avoir tendance à dépasser les limites. Donc, c'est important en tant qu'employé d'être capable de trouver un angle où tu vas réussir à parler à ton chef pour lui dire attention, là tu dépasses les limites. Enfin, là, en gros, je me sens plus bien, je me sens plus à l'aise. Et si on veut continuer à travailler ensemble, faut qu'on arrive à changer un peu de mode de communication. Ce qui n'est pas forcément évident à faire. Dès lors que ça va trop loin, que le rebelle quelque part, il s'énerve et que ça va amplifier ce phénomène-là. Et donc, il va avoir tendance à blâmer l'autre, à rejeter la faute. Le mieux pour comprendre cette image, c'est la métaphore du mauvais joueur. En gros, le rebelle, il aime bien jouer, il aime bien tester, il aime bien expérimenter des choses. Si jamais ça marche pas, quelque part, son essai n'a pas été concluant. Et donc, il va un peu pointer la faute sur les autres. Il va faire preuve de mauvais esprit, de mauvaise foi. Et donc, le mieux pour ça, c'est d'être capable de retasser les choses, de calmer le jeu, de dire non, en fait, on va en discuter plus tard et d'essayer de le capter dans un moment où il sera plus énervé, mais où il sera plutôt ouvert à la discussion et il ne sera pas dans cette optique un peu de mauvaise foi. L'idéal, c'est aussi d'être capable d'avoir des situations où il reconnaît lui-même ses torts, ce qui peut être difficile, mais a posteriori, une fois qu'il y a une situation de crise, une engueulade ou quoi, le prendre plus tard et qu'il dise non mais c'est vrai, voilà j'ai déconné. Et ça c'est possible de l'obtenir du rebelle, mais pas sur le moment, pas dans le vif, parce qu'une fois qu'il est enfermé dans son jeu, dans sa mécanique, ça va être difficile de l'en sortir. Voilà, donc en résumé, le profil rebelle, c'est un profil intéressant à avoir en chef parce qu'il peut te permettre de dépasser tes limites, de challenger tes croyances, de challenger ce que tu es capable de faire, de te donner plus de perspectives et puis voilà, de te permettre d'avoir un quotidien plutôt animé, on va dire. Par contre, en effet, ça nécessite que toi tu sois capable d'avoir un certain cadre justement pour pouvoir aider à recadrer si besoin et te positionner comme cet interlocuteur de confiance. Autrement, ça peut être compliqué. Donc, si jamais tu as eu ce type de chef là, n'hésite pas à mettre des anecdotes, j'imagine qu'elles seront assez drôles en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker et puis t'abonner si jamais tu n'étais pas abonné. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.